Philippe Carcenti, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Média Rating. Vous avez été très actif depuis de nombreuses années dans l'affaire El Doura. Vous êtes aujourd'hui satisfait? C'est l'aboutissement de votre combat? D'abord, merci de m'inviter. Ce n'est pas l'aboutissement. D'abord, oui, je suis satisfait du rapport israélien qui dit clairement les choses, mais en revanche, ce n'est pas l'aboutissement, puisque l'aboutissement, ce sera la reconnaissance par France 2 et par Charles Anderlin que le reportage de France 2 qu'ils ont diffusé le 30 septembre 2000 était une pure et simple mise en scène. L'arrêt de la Cour d'appel qui doit venir dans 2 jours ne sera pas non plus conclusif sur cette affaire, puisque ce n'est qu'une affaire de diffamation entre Charles Anderlin et moi. Ce n'est pas le reportage de France 2 qui est en question, c'est une étape vers la révélation de la vérité. Il faut comprendre que dans ce dossier, la justice a été, je dirais, un outil qui a permis et qui a contraint France 2 à présenter tous les éléments dont il disposait, et on a pu voir qu'ils n'avaient rien. C'est-à-dire qu'en plus de 10 ans de débat, ils n'ont pas apporté une seule preuve de leur accusation initiale, alors que nous avons apporté des dizaines et des dizaines de contre-preuves qui prouvent la manipulation et la mise en scène. Pour quelles raisons, puisque tout de même on attendait ce rapport du gouvernement israélien depuis de nombreuses années, ça fait 13 ans maintenant, pour quelles raisons ça a attendu si longtemps à votre avis? Alors, il faut d'abord comprendre l'état d'esprit israélien dès le départ de l'affaire. Ils ont voulu enterrer l'affaire pensant que ce ne serait qu'une petite image parmi tant d'autres. Quand on est allé les voir assez rapidement, il y a des gens qui sont allés avant moi, des gens comme Nahum Sha'af ou comme le regretté Gérard Hubert ou Stéphane Juffa, qui ont essayé de réveiller les Israéliens pour leur dire « mais regardez, il y a un problème là-dessus ». Ils ont dit « on s'en fiche, c'est une image parmi tant d'autres ». Quand l'image a commencé à prendre beaucoup d'impact, quand on a vu par exemple Daniel Pearl égorgé pour venger la mort de Mohamed El Doura, tout un tas de places, de monuments, de rues, de timbres édifiés à la mémoire ou imprimé à la mémoire de Mohamed El Doura, l'histoire a pris de l'ampleur. Mais néanmoins, en Israël, personne ne voulait réouvrir le dossier parce que c'est quelque chose qui a causé beaucoup de tort à l'État d'Israël, donc on ne voulait pas réouvrir. Je dirais l'élément déclencheur de la réouverture du dossier, c'est Mohamed Merah. C'est l'affaire Merah, du reste la commission le dit dans le rapport. Absolument. C'est l'affaire Merah qui a été décisive, mais pour quelle raison ce qui s'est passé avec Daniel Pearl n'a pas déjà provoqué ce type de réaction? Parce que quand Daniel Pearl a été assassiné, on était en 2002, le fait qu'à l'époque, nous disions que c'était une mise en scène n'était même pas quelque chose de concevable et d'admis. Je me souviens des conversations que j'avais avec certains officiels israéliens, même à Paris, qui, une fois que j'avais tourné le dos, disaient « n'écoutez pas Carcenti, il est fou ». Donc, il y a d'abord eu Absolument, vous aviez une bataille contre l'ambassade d'Israël, vous aviez même mis en cause Danny Sheikh à l'époque. Qui avait refusé de me serrer la main en disant « je ne parle pas aux conspirationnistes ». Mais ça n'est pas grave, je veux dire très sincèrement. Oui, mais enfin, je ne lui en veux pas, je ne lui en veux pas. Que l'armée israélienne, d'une certaine façon, a failli dans cette affaire, puisque dans un premier temps, ils ont reconnu l'erreur. Alors, reconnaître l'erreur, oui, c'est généralement toujours l'attitude israélienne. Ok, on reconnaît et après on voit. Il y a effectivement, dans ce que vous venez de dire, quelque chose de très important, c'est qu'est-ce qui s'est passé en Israël. Et je voudrais quand même revenir sur Merah. Donc, Merah, malheureusement, est le catalyseur de ce rapport. C'est au moment où Merah a dit « j'ai fait ça pour venger les petits-enfants palestiniens » et qu'on voit ensuite des gens à la télévision dire « c'est Mohamed El Doura qui l'a vengé », alors là, les Israéliens disent « attention, on voit que ça continue à avoir des répercussions ». Mais vous te posez une excellente question. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment se fait-il qu'en Israël, il ait fallu 12 ans et demi pour qu'on réouvre le dossier et qu'on arrive à des conclusions aussi évidentes. Vous savez, quand j'ai fait ces présentations dans le monde entier, j'ai été invité dans le monde entier véritable. Vraiment, j'ai été invité en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Turquie, partout, dans des festivals de journalisme. Les journalistes regardaient la démonstration de la mise en scène et disaient « mais c'est tellement grotesque que comment la France peut continuer à soutenir ça et comment les Israéliens ne s'élèvent pas contre cela ?» Alors, Anderlin affirme que l'armée n'a jamais demandé les images. Est-ce que c'est vrai, à votre connaissance? À ma connaissance, cela n'est pas vrai. C'est un mensonge, puisqu'on a même la lettre du porte-parole adjoint de l'armée israélienne qui s'appelle Shlomi Shalom, qui demande à France 2 de lui fournir les images des rushs. Cette lettre date de septembre 2007. Et c'est vous qui avez donné les images à la commission. Comment la commission s'est-elle procuré ces images finalement, puisque France 2 dit qu'ils n'ont pas transmis à l'armée? Écoutez, France 2 ne m'a jamais fourni les images. Ce que je tiens simplement à vous dire, c'est qu'au sein de France Télévisions, il y a des gens qui sont outrés par l'attitude de France Télévisions depuis le début. Tous les documents que nous avons pu récupérer dans cette affaire, tous les documents qui ont été importants et décisifs sont venus
de France Télévisions en interne. Nous avons récupéré des images en interne, nous avons récupéré le fax. Vous savez que dès septembre 2002, 2 ans après les faits, le caméraman de France 2, Talal Abourahma, envoie un fax au siège de France 2 Jérusalem pour dire « Je n'ai jamais dit que les Israéliens avaient tué intentionnellement l'enfant ». Ce fax, personne à France Télévisions n'en a jamais fait état à l'antenne. Il a fallu que ce soit moi qui le sorte au procès en 2008 contre France 2. Et je voudrais juste revenir sur un point que vous avez dit qui est très important. La vraie commission d'enquête maintenant qu'on attend en Israël, c'est de savoir pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour obtenir la vérité. Et vous savez, en France, j'ai eu des gens qui m'ont soutenu malgré tout. Je veux dire, des gens comme Richard Prasquier, des gens comme Robert Ménard, qui a été le premier site non communautaire vraiment à s'y intéresser, des gens comme Elisabeth Lévy de Causeur. Roger Kuckerman m'a aussi à un moment aidé, mais lui-même, quand Roger Kuckerman a voulu m'aider, il m'a dit clairement, Philippe, je ne peux pas continuer à te soutenir puisque je reçois des instructions de l'ambassade d'Israël me demandant de cesser de te soutenir. Le rapport, vous estimez que ce rapport vous donne raison sur tous les points, ou sur beaucoup de points en tout cas? Vous savez, je voudrais reprendre les propos de Jean-Pierre Plancade, sénateur de Haute-Garonne, qui est près de Toulouse et qui m'a aussi soutenu. Lui, il dit clairement que la confiance est brisée. Ce rapport, il ne me donne pas raison à moi, ce rapport donne simplement raison à la vérité. La vérité dans ce dossier, c'est que le reportage est une mise en scène. Donc ce n'est pas moi qui ai raison, c'est simplement l'évidence, et toute personne qui regarde objectivement les images s'en rend compte. Il faut aussi se poser une question. Comment se fait-il que tant d'intellectuels se soient laissés avoir par la manipulation de France 2 ? Comment se fait-il que tous ces gens-là qui auraient pu avoir accès aux images, mais qui ont toujours refusé. Je veux parler de gens comme Jacques Attali, Claude Askolovitch, tous ces gens-là que je suis allé voir, à qui j'ai demandé de regarder et qui m'ont dit ça ne nous intéresse pas. Nous, on soutient Charles Anderlin, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Alors mercredi, il y a une décision du tribunal sur la diffamation. Vous estimez que c'est pas sur le fond, mais enfin s'il est établi que vous n'avez pas diffamé Charles Anderlin, ça voudra dire quelque chose. Alors, j'aurais envie de vous dire oui, sauf que le 21 mai 2008, j'ai été relaxé avec un arrêt de la Cour d'appel de Paris extrêmement accablant pour France Télévisions et pour Charles Anderlin. Que s'est-il passé 6 jours après, pétition du Nouvel Obs conduite par Denis Oliven et par Régis Debray, par Jean Lacouture et René Bachmann, avec des centaines de journalistes qui signent pour dire que Charles Anderlin reste le plus grand journaliste et qu'il a raison, que les Israéliens ont bien tué le petit Mohamed Al-Doura et que moi je suis une sorte de révisionniste. Donc la justice, si je gagne, je ne gagne pas, mais si je perds doublement. Donc en gros, c'est vraiment si je gagne, je perds, et si je perds, je perds. Donc, Alors vous dites aujourd'hui, la balle est dans le camp de France 2. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui de France 2 ? Qu'elle révoque Anderlin, qu'elle le démette de ses fonctions de correspondant, qu'on lui retire sa carte de presse ? Qu'est-ce que vous demandez ? Combat, je n'ai signé aucune de ces pétitions. Mon combat n'est pas contre Anderlin, mon combat est un combat pour la vérité. Vous savez, je suis allé à l'Élysée à l'époque de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a fait l'immense erreur de continuer à couvrir Charles Anderlin et je dirais aussi de lui faire remettre la Légion d'honneur alors qu'il avait perdu son procès et qu'on avait tous les éléments accablants contre lui. Quand François Hollande a été élu, je suis allé à l'Élysée, j'ai rencontré des conseillers très proches de François Hollande pour leur en parler. Il ne se passe toujours rien. J'ai encore appelé Aurélie Filippetti ce matin sur son portable pour lui laisser un message pour lui dire « Vous savez madame, c'est une décision politique maintenant qui doit être prise par l'échelon politique, puisque visiblement le corporatisme de certains journalismes au sein de France Télévisions fait qu'on ne peut pas faire jaillir la vérité. Donc moi j'attends clairement qu'il y ait une décision qui soit prise. C'est la plus grande accusation antisémite des temps modernes, ce reportage, et il est vraiment très important qu'il soit corrigé. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, bien entendu. Philippe Karsenty, directeur de Media Rating, fondateur, merci d'avoir été avec nous.